d'être ici ce matin. Monsieur Gibbons, maire de la ville de Saint-Félicien, mais aussi président de l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Merci pour l'accueil ce matin. Monsieur Beaumont, directeur général de l'aérodrome, merci. Monsieur Ismaël, instructeur ici à l'aérodrome, qui va nous présenter un beau projet ce matin. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à l'équipe de l'aérodrome de nous accueillir aujourd'hui ici. C'est un grand plaisir pour moi, comme je le disais tout à l'heure, d'être ici ce matin en compagnie de tous les dignitaires présents, donc pour souligner un moment significatif pour le secteur de l'aviation dans le comté de Roberval. Donc, sans plus tarder, je vous annonce que le gouvernement du Québec, via son programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, accorde une aide financière de 1 241 000 $ à l'aérodrome de Lac-Saint-Jean. Donc, le projet vise plusieurs travaux qui ont un impact majeur sur l'efficacité, la sécurité et le potentiel de développement de l'aérodrome. Donc, on parle ici de travaux de réfection du tablier qui se trouve à être la partie asphaltée là, entre le bâtiment et la piste, notamment pour une circulation plus efficace au niveau de la Société de protection des forêts contre les maladies et les insectes, aussi pour les services aériens gouvernementaux ainsi que pour Air Médic. Donc, la construction également d'un nouvel aérogare, la construction d'un hangar multifonctionnel pour abriter les équipements de l'aérogare, de même que certains avions. Donc, l'achat aussi d'éléments de sécurité tels qu'une station météo, du matériel de communication, le marquage de la piste et l'ajout de clôture. Comme vous le savez déjà, l'aérodrome Lac-Saint-Jean accueille une des plus grandes bases de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies, donc la SOPFIM, ainsi qu'une entreprise d'entretien et de réparation d'aéronefs. Donc, ça constitue un relais aussi primordial pour les évacuations médicales. Et je crois qu'on peut aussi recevoir des vols privés à l'aérodrome Lac-Saint-Jean. Donc, je tiens à souligner le travail colossal de l'équipe en place. Merci au conseil d'administration, à la direction, qui ont déjà entamé, je dirais, plusieurs travaux de mise à niveau depuis 2014. Plus de 3 millions ont déjà été investis par l'aérodrome pour sa remise à niveau. Donc, par l'ensemble de toutes ces initiatives, l'aérodrome Lac-Saint-Jean, propriété des villes de Dolbeau-Mistassini, Normandin et de Saint-Félicien, vient concrétiser son positionnement en tant qu'infrastructure de développement territorial et réaffirmer son côté distinctif. Donc, ces investissements viennent offrir un éventail de possibilités, s'ajoutant à cela la position stratégique et enviable de l'aérodrome pour l'accès au nord du Québec, ainsi que son important potentiel de développement touristique. Je suis fière que le gouvernement du Québec vienne consolider cette infrastructure par la réalisation de ces importantes améliorations. En tant que maire de la ville de Saint-Félicien et président de cette belle régie intermunicipale de l'aérodrome Lac-Saint-Jean, je suis particulièrement fier de l'aide accordée à notre organisation par le biais du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales. Vous savez, après avoir fait la réfection du pavage de la piste en 2016 et par la suite entamé une réflexion stratégique en 2020 qui nous a amené à revoir notre structure organisationnelle, notamment notre école de pilotage, notre nom, notre image de marque, et bien sûr l'urgence de mettre à jour nos locaux. Cet investissement est primordial pour notre développement et pour la suite. Un équipement aéroportuaire en état est un levier de croissance économique important pour tout notre secteur. Cette réflexion majeure est nécessaire pour assurer, bien sûr, le bon fonctionnement et aussi la sécurité de tous les utilisateurs et supportera notre stratégie. Je veux remercier, bien sûr, M. François Bonnardel, ministre des Transports, et à tous ceux qui ont bien voulu croire à notre projet de construction, et particulièrement à vous, Mme Guillemette, d'avoir su mener à bien
notre dossier. Je vous en remercie chaleureusement. J'aimerais aller plus en détail au niveau du financement du projet. Comme Madame la députée a annoncé, c'est une subvention d'1,2 million. Dans le programme PACMIA, vous avez 3 volets. Volet 1 qui est la réflexion et l'amélioration des infrastructures et la description des éléments pour ce volet-là. Volet 2 qui est plus la construction des bâtiments. Et volet 3 qui est l'équipement mobile. Alors, dans notre demande, on avait fait appel à chacun de ces 3 volets-là. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est dans ce tableau, c'est peut-être, pour commencer les 2 dernières colonnes, vous avez les coûts présentés, les coûts admissibles. Alors, vous voyez que les 2 colonnes, les montants des 2 colonnes sont identiques. Ça veut dire que quand même, on a eu une bonne réception de notre demande de subvention auprès du ministère des Transports. Alors, on est content que finalement le ministère a considéré l'aérodrome Lac-Saint-Jean comme un endroit, effectivement, qui est une nécessité pour offrir les soins de santé pour la communauté située au nord du lac. Alors, vous pourrez prendre connaissance de ce tableau-là. En fait, la deuxième section, comme je disais tantôt, ça concerne surtout le nouvel aérogare et le nouveau hangar. Alors, les gros montants sont situés dans ces 2 items-là. Et à la fin, l'équipement mobile, c'est un balai de piste. Parce qu'il faut dire que notre balai de piste actuellement, c'est un Siccar qui date de 1969. Alors, il risque de nous échapper. Mais il est bien entretenu. Mais il est bien entretenu, oui. Entretenu et sécuritaire. Voilà ici, je vous parlais tantôt de l'avion hôpital. Alors, il faut quand même prendre conscience de l'importance que ça peut représenter pour la communauté ici. C'est un service vraiment essentiel et on en est fiers de pouvoir l'offrir. Bon, en résumé, donc, si on regarde la partie qui a été financée, c'est-à-dire 1,2 million sur le montant total qui était budgété, 2,8 millions, en fait, ça correspond à 44% de financement. Et comme vous l'avez mentionné, il y a déjà eu un 3,2 millions qui a été financé à la phase 1. La phase 2 prévoit 2,8. Alors, c'est 6 millions sur une période d'environ 10 ans qui va être investie ici à l'aérodrome. Enfin, que c'est pas rien. Évidemment, tout ça ne se fait pas tout seul. J'aimerais profiter de l'occasion aussi pour souligner le personnel, notamment Mme Belling, qui ne ménage pas ses efforts pour m'assister dans tous ces travaux-là. Moi, je suis un chef instructeur actuellement à l'aérodrome Lac-Saint-Jean, dans un projet, bien sûr, de développer cette école et de donner en fait des cours qui reflètent un peu le présent et le quotidien d'aujourd'hui des pilotes et avec tout le marché national qu'international et la demande. Donc là, on annonce quand même officiellement qu'on commence les cours. On a déjà commencé les cours théoriques cette semaine. En fait, actuellement, l'école, elle va rester dans le secteur donc, de pilotes privés, de pilotes de loisirs, de pilotes professionnels. Et on va y ajouter les vols aux instruments. Pour un début, c'est quand même, c'est pas mauvais du tout. C'est un très bon début quand même. On essaye de répondre aux besoins de tout le monde. Il y aura aussi le pilote d'un jour ou bien les envolées, si on peut appeler ça envolée touristique ou un petit tour d'avion aussi qu'on aura le droit de faire. Donc c'est ça en premier lieu en fait, qu'est-ce que je voulais annoncer aujourd'hui, donc que officiellement on peut dire que l'école elle est en marche et puis qu'il va y avoir de l'expansion bien évidemment, puis il y a beaucoup de projets dans un futur proche. Jean Tremblay, Trio Média. La différence entre le coût total des travaux, 2,8 millions, et le montant qu'on vous accorde, 1,2, va être financé de quelle façon? Totalement par l'aérodrome.
les revenus proviennent du budget. Les budgets. Les cours, comment ça marche? Quelqu'un qui veut prendre un cours, est-ce que c'est justement à long terme? Les coûts, ça ressemble à quoi? Pour les cours, c'est bien sûr que c'est à long terme ou à court terme, ça dépend de la personne, c'est quel cours qu'il voulait faire. On s'adapte à la clientèle actuelle, que j'aime plutôt dire aux étudiants que la clientèle, parce qu'on ne fait pas ça juste pour chercher du cash, mais on fait ça pour le développement, pour le bien des gens dans la région, puis leur donner un service. C'est ça le plus important, qu'il faut mettre l'accent dessus. Donc les cours, comment ça se déroule? Les coûts sont très raisonnables. J'ai toute la fierté aujourd'hui à annoncer qu'on est les moins chers au Québec. Comment on va faire les cours? En fait, on appelle. Il y a un numéro de téléphone. On essaye aujourd'hui aussi de faire le lancement. Donc les gens, on reçoit beaucoup d'appels par des personnes. Puis là, on veut faire tel cours. Donc on explique un peu le cours, c'est quoi. Et puis ils s'inscrivent. Puis on s'ajuste aux gens. On parle de 50 heures de vol, d'heures de vol, plus les cours théoriques qui sont 40 heures de cours théoriques, qui est l'exigence de Transport Canada. 50 heures de vol, on parle de 15 heures de vol en solo, supervisé, et on parle de, en fait, 35 heures avec un instructeur. Et par la suite, il y aura même les frais d'émission de licence, il y a tout, ce qui n'y aura aucun coût caché, et on revient en fait à 14 000 taxes comprises quand même. Pilote d'un jour, c'est en fait pour les gens qui veulent faire par exemple leur cours de pilotage, mais peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont une idée un peu superficielle. Donc le pilote d'un jour, ça leur permet de savoir est-ce qu'ils vraiment c'est dédié à ça, est-ce qu'ils veulent le faire ou pas. L'âge, ça commence à partir de 14 ans. On peut faire pilote d'un jour. Et puis j'ai eu au moins la semaine dernière 2 appels des personnes que c'était l'anniversaire de leurs enfants, puis ils voulaient leur offrir le pilote d'un jour. On est une organisation, on est des passionnés. Puis ensemble avec les 2 maires, puis avec toute notre organisation, on veut rendre notre aérodrome ailleurs. Je pense que tout le secteur, on va être fiers de notre organisation. Et je pense qu'on va avoir des surprises à venir. On travaille sur des beaux projets. Puis vous allez être sûrement conviés, peut-être dans quelques mois, à une autre annonce. Fait que je vous dis, restez à l'affût, puis regardez-nous. Après le travail, ben, je fais des choses pour moi. Je vais passer du temps avec des gens que j'aime, je vais faire des activités que moi, ça me fait du bien. Dire non, là, c'est se mettre des propres limites, c'est prendre soin de soi. C'est dur parce qu'on perd des gens autour de nous qu'on pensait bien importants, mais c'était des personnes qui aimaient ce qu'on leur apportait et non qui on était. Ça fait un méchant ménage. Une fois que l'espace est libre, qu'on s'aime soi-même, bien, ça attire des gens qui nous aiment pour qui on est et non ce qu'on leur apporte. Si j'ai besoin de relaxer, bien, je vais aller prendre un bain, puis je vais mettre des bulles, des choses qui vont me faire du bien. Je vais faire mes cheveux. Ça me fait vraiment du bien, là. Ça me remonte le moral, vraiment. Puis mes ongles. La famille, pour moi, c'est important. C'est tout se passe dans la famille, pour moi. Dans le fond, pour moi, la famille, c'est la cellule de la société. Je pense que c'est retrouver nos valeurs profondes aussi, d'où on vient. Puis, tu sais, on est dans un tourbillon tout le temps, ça n'arrête pas jamais. Puis moi aussi, mais tu sais, ma fille a 2 enfants. On est dans une vie qui va vite. Fait que de s'arrêter puis de prendre des moments ensemble, là, bien, je pense qu'on se crée des souvenirs aussi. On se crée des moments privilégiés, puis on se crée des souvenirs. De ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand les gens ils sentent. Quand vous vous sentez plus isolé ou vous trouvez que vous vous sentez seul, de ne pas avoir peur d'aller chercher des lignes téléphoniques, d'aller chercher de l'aide dans des organismes communautaires. De ne pas se sentir coupable de trouver ça dur parfois. On a le droit d'avoir envie qu'une journée finisse. Dans notre travail, même si on l'aime, il y a des journées des fois que c'est plus dur que d'autres. Puis tu as le droit d'avoir hâte que ça finisse, puis de ne pas te sentir coupable. Miser sur moi, c'est savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux être, puis comment m'y rendre. C'est ça qui mène le corps, hein? Si t'es pas bien dans ta tête, ton corps t'a dit oh, il parle aussi, lui-là, puis il dit il y a de quoi qui va pas, puis j'ai mal partout. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi.
La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Donc, je me présente, c'est ça, Nicolas Penneau, je suis un producteur de bleuets, président du syndicat des producteurs de bleuets depuis la fin octobre, donc un peu moins de 6 mois. Donc, on voit la passion un peu. C'est un des premiers mots que je voulais souligner là, au niveau des producteurs de bleuets. Je pense que tous les agriculteurs sont passionnés, mais chez les producteurs de bleuets, on le sent particulièrement. Pour le bien ou pas, parfois, ça crée des situations assez particulières, hein, des gens passionnés qui ont à cœur leur industrie. Mais bon, tu sais, je parlais du climat. Chez les producteurs de bleuets, c'est une des premières choses que notre nouvelle administration avait à cœur. Là. Puis je parle de nouvelle administration. Moi, je suis arrivé, comme je disais, ça fait un peu moins de 6 mois, mais on est plusieurs nouveaux administrateurs au syndicat des producteurs de bleuets. Le climat, pas au niveau météo, là, mais au niveau de l'entente entre les producteurs. Entre les producteurs, mais aussi entre producteurs et transformateurs. Vous êtes tous de la région, vous avez sans aucun doute tous déjà vu des articles de journaux, des entrevues radio. Tu sais, les producteurs de bleuets, ça fait beaucoup parler dans la région, mais même au Québec. On arrive à l'UPA à Longueuil, puis quand on parle à syndicat des producteurs de bleuets, souvent ça fait « Oh! » C'est comme... Malheureusement, tu es obligé de dire qu'il y a un historique au niveau des producteurs de bleuets où tu parlais de passion, mais bon, on peut aussi dire tension parfois, disons. Là. On veut vraiment travailler fort pour améliorer le climat. Améliorer aussi, c'est toute l'image. C'est l'image, c'est l'image des producteurs de bleuets, mais quasiment l'image de la région. Le bleuet, c'est l'emblème de la région. Mario en a beaucoup parlé tantôt. Fait qu'on a un rôle à jouer là-dedans, un rôle important. Puis, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Là. Ça va se confirmer ou pas la semaine prochaine. On a notre assemblée générale dans un peu plus d'une semaine, mais j'ai vraiment confiance. J'ai parlé du climat au niveau entre les producteurs et les producteurs transformateurs, mais je vais parler maintenant un peu des enjeux qui concernent les producteurs de bleuets. Puis je vais revenir sur le climat, mais l'autre type de climat. Là. On a vraiment une particularité au niveau de la région des bleuets sauvages au Québec, là, mais au Québec, on sait c'est comme 85%, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les bleuets sauvages. Puis on a des grosses fluctuations de production en raison de la météo, puis particulièrement le gel de fleurs au printemps. Là, tous ceux, il y a plusieurs producteurs de bleuets dans la salle, là, mais la plupart d'entre vous le savent. Là, on est une des cultures qui fleurit le plus tôt au printemps, donc on est toujours à risque par rapport au gel. Puis ça, ils n'ont pas autant ce risque-là dans les maritimes. Mario parlait du Maine, c'est d'autres grandes régions productrices de bleuets, où est-ce que ça arrive, mais de manière beaucoup plus rare. Donc, en termes de productivité et de stabilité, on a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Il y a de la recherche à faire aussi pour essayer de mieux protéger nos cultures, nos fleurs de bleuets, entre autres. Fait que ça, c'est vraiment des gros enjeux. Puis, tu sais, en termes de production, là, on parle juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça varie. La moyenne des 5-10 dernières années, là, on parle de 65-70 millions de livres de bleuets qui se produisent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais tu sais, l'année passée, c'était 30 millions, puis il y a 5 ans, c'était 100 millions et plus. Fait que, il y a des grosses variations. Fait que les producteurs de bleuets,
C'est des gens passionnés, mais c'est aussi des gens résilients. Le mot à retenir, disons. Dans les autres, je n'ai pas le choix d'en parler. Sûrement que vous en avez tous entendu parler. Ça a passé dans des articles de journaux, dans les radios, dans le dernier mois. Là, je pense qu'il y a à peu près 14 journalistes qui m'ont appelé là-dessus. Puis j'aime tellement ça, donner des entrevues à des journaux. La pollinisation. La pollinisation qui est un autre élément vraiment particulier à la production de bleuets. Les abeilles, c'est important pour à peu près toutes les cultures, on le sait, mais dans le bleuet, c'est juste pour donner un exemple, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au mois de fin mai, juin, là, pendant la pollinisation du bleuet, c'est en moyenne 30 000 ruches d'abeilles qui se retrouvent ici. Ça, ça représente à peu près là, la moitié de toutes les ruches d'abeilles qui existent au Québec. Puis l'autre 30 000, c'est des gens qui ne font pas de pollinisation commerciale, là, qui ont souvent des plus petits apiculteurs. Mais il y a vraiment un rassemblement d'apiculteurs et de ruches de tout le Québec, puis même un peu de l'Ontario, qui se retrouvent ici pendant la pollinisation. Puis c'est pas pour rien, c'est que les bleuets ont besoin des abeilles pour être productif, finalement. Le bleuetier, là, il ne se pollinise pas tout seul, ça prend des abeilles. Il y a des insectes indigènes qui pollinisent, mais pas suffisamment pour atteindre les rendements qu'on a besoin pour être compétitif. Donc ça, il y a un gros enjeu parce que les cheptels là, des apiculteurs, puis cette année, c'est criant, ça diminue. Ils ont beaucoup de problèmes. Je pense que c'est Mario qui a parlé aussi du varroa. C'est le problème majeur, mais il y a d'autres problématiques aussi. On parle avec des chercheurs du Québec, mais aussi même la Saskatchewan là, dans les derniers mois qui font des recherches là-dessus, puis même spécifiquement aux cultures du bleuet, parce que c'est la grande culture là, pour les abeilles. Il faut travailler là-dessus parce que sans les abeilles, on ne sera pas capable d'augmenter notre productivité. Puis c'est M. le préfet aussi qui a parlé de l'importance de la productivité. Là. Fait que ça, j'en parle là, longuement parce que c'est vraiment... C'est un des enjeux majeurs, c'est un des dossiers moi, sur lesquels j'ai passé le plus de temps depuis mon arrivée en poste là, il y a un peu moins de 6 mois. La relève, il y en a été question. Nous, je dirais c'est particulièrement vrai au niveau des producteurs de bleuets. Il y a deux situations. Dans les producteurs de bleuets, premièrement, il y a plusieurs personnes qui ont quand même un certain âge, qui pensent à la retraite, j'imagine, ou quoi, qui sont tellement passionnés qu'ils vont faire ça jusqu'à leur décès, peut-être. Mais il n'y a pas... vous viendriez à nos assemblées générales, puis tu sais, on ne peut pas dire qu'à la moitié de la salle, que c'est des jeunes de la relève. Là. On a vraiment un enjeu de réussir à faire passer les bleuetières à des plus jeunes de la relève dans les années qui viennent. Puis ça ne se fera pas tout seul, tu sais. Puis un autre élément particulier, c'est que des producteurs de bleuets qui vivent du bleuet, là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de producteurs de bleuets que c'est un peu quelque chose de je dirais, secondaire, un petit projet de retraite. Puis là, ben, il y a un choix à faire à un moment donné. Comment je fais pour survivre comme producteur de bleuets? Est-ce que je grandis? Puis ça veut dire acheter d'autres bleuetières pour essayer d'atteindre un certain volume. Fait on a plein d'enjeux à ce niveau-là. Puis moi, il y a des producteurs qui me parlent, qui disent j'aimerais ça léguer à mes plus jeunes, mais je ne suis pas sûr si c'est une bonne idée parce que je me demande s'ils vont réussir, s'ils vont survivre puis faire assez de profit pour en vivre. Fait que ça, c'est vraiment un gros enjeu. Puis là, je parle de la relève au niveau de la production, mais je pourrais même parler de la relève au niveau de notre organisation. Là. C'est sûr que le syndicat des producteurs, en tant que tel, au niveau de la vie syndicale, a un enjeu là-dessus aussi. Avoir de la relève au niveau du conseil d'administration. Là, présentement, ça ne se bouscule pas aux portes, disons. J'ai probablement déjà passé mon temps. Mais rapidement, rafale, recherche, je n'ai parlé un petit peu, la promotion, comment on fait pour différencier notre bleuet sauvage par rapport aux bleuets, comme Mario parlait tantôt, qui viennent d'autres, des États-Unis, mais aussi beaucoup d'Amérique latine maintenant. On le sait qu'on a un bleuet particulier. Puis en passant, je suis sûr que dans la salle, vous ne le savez pas tous, là, mais quand vous allez à l'épicerie acheter des denrées alimentaires, là, bien, si vous voyez des bleuets du lac Saint-Jean, c'est fort probablement l'aliment, ou en tout cas un des aliments dans toute l'épicerie qui a le moins d'intrants, le moins de pesticides, puis tout ça qui a été utilisé. Puis on l'appelle, il y a à peu près probablement 95 à 98 % de la production de bleuets dans la région qu'on appelle sans pesticides.
c'est pas parce que les producteurs n'utilisent aucun pesticide nécessairement. On utilise un peu dans l'année de végétation, mais pas sur les fruits. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a aucun, quand ils font des analyses là, poussées de laboratoire, il n'y a aucun pesticide dans les bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, c'est vraiment unique. Là. Acheter des bleuets de n'importe où ailleurs, ça ne sera pas le cas. Fait que on a encore du travail à faire au niveau de la promotion pour vraiment améliorer les primes qu'on obtient par rapport à ça. Je pourrais continuer, comme je disais tantôt, longtemps. C'est une passion. On a beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers. Mais par rapport peut-être, vu qu'on est invité par la MRC, on a des dossiers aussi avec la MRC. Je parlais tantôt avec M. le préfet. Je pense qu'on va devoir s'asseoir ensemble, discuter des questions de baux, des questions de capacité d'usinage régional, tout ça. C'est toutes des choses qu'il faut discuter. Puis la communication, je pense, est la clé. Là, au niveau des producteurs de bleuets, parfois, il y a eu des tensions que je pense qui résultaient souvent d'un manque de communication. Fait que ça, c'est vraiment dans nos priorités. Donc, je terminerai en remerciant tous les organisateurs de la journée d'aujourd'hui, mais aussi particulièrement l'UPA. Nous, au syndicat, notre administration a choisi de faire un rapprochement avec l'UPA, qui est une organisation vraiment structurée, efficace, professionnelle. On avait besoin de gens sur qui s'appuyer, un peu se faire conseiller. Puis l'UPA nous aide là, passablement. Je remercie Mario Taberge, Lise Tremblay. Je pourrais nommer les gens de l'UPA aussi à Longueuil, mais on a beaucoup de support, puis c'est grandement apprécié. Puis un des éléments, l'élément le plus concret de ce support-là, c'est qu'on a un nouveau directeur général depuis le mois de janvier, qui s'appelle Pierre-Luc Godreau, et je le vois assis dans le fond de la salle. Je pense que vous allez le voir peut-être plus après-midi. Là. Salut Pierre-Luc. Pierre-Luc travaillait pour l'UPA. Puis l'UPA a accepté de faire un prêt de main-d'œuvre, finalement, de se départir de Pierre-Luc pour que Pierre-Luc vienne nous donner main forte au syndicat. Puis ça, c'est grandement apprécié. Donc, merci à l'UPA et merci à tous.